Alors ici, on va parler de la résolution des images dans InDesign. C'est vraiment super important de comprendre ce qui va être expliqué ici. Donc on en est ici, mieux comprendre comment fonctionne la densité des pixels, autrement dit la résolution. Et donc on va aller dans la palette liens et on va utiliser les informations sur la définition, la résolution réelle, la résolution effective. Vous allez voir, c'est assez compréhensible. Et puis je vous enverrai vers une chaîne YouTube faite par des Québécois. La chaîne s'appelle Idico TV, je vous ai mis le lien ici. Et eux, ils sont assez intéressants parce qu'ils répertorient vraiment toutes les bases de l'infographie. Tout ce qui va éviter d'avoir des problèmes techniques par la suite. Bon, mais avant de faire ça, on va jeter un coup d'œil ici dans la mise en page. Vous allez prendre la flèche noire et vous allez cliquer sur une des images. Et puis vous allez dans la palette des liens. Bon, tant pis, je suis dans la mauvaise version de InDesign. Mais c'est pas grave, ce qu'on va voir ici fonctionne chez vous aussi. Vous allez dans le menu fenêtre lien. Bon, j'ai mon interface ici qui est passée en anglais, c'est pas très grave. Fenêtre lien. Vous avez l'image qui est sur laquelle vous avez cliqué, elle est montrée. Et alors vous allez devoir déployer ici les informations. Il y en a encore plus. Les informations sur l'image qui est actuellement sélectionnée. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que dans Photoshop, la résolution, c'est-à-dire le nombre de pixels qui sont utilisés pour faire l'image sur le papier, sur une distance d'1 pouce, 2,54 cm. Donc pour reproduire l'image sur le papier avec de l'encre, ce sont des pixels qui sont en quelque sorte transformés en encre, avec tout un processus, le processus d'impression. Et ces 300 pixels qui sont utilisés par pouce, c'est comme ça que c'est réglé dans l'image quand elle est ouverte dans Photoshop, c'est comme ça que c'est pré-réglé. Mais cette image ici, je l'ai redimensionnée. Et les pixels, dans ce cas-ci, les pixels se sont tassés les uns sur les autres et je suis à 795 pixels de densité. Donc largement au-dessus de ce qui est nécessaire pour l'impression chez un imprimeur, 300 pixels par pouce. Si je clique sur d'autres images, à chaque fois, je vais avoir... Bon, peut-être pas celle-là parce que c'est un groupe, si celle-là, ça marche quand même. Souvenez qu'on avait fait une forme pour l'habillage, qu'on avait groupé. 696 dans Photoshop, 806 dans InDesign. On va faire des tests après, vous allez encore mieux comprendre. La grande image ici, 72 pixels dans Photoshop, 261 dans InDesign. Donc ce qui compte, quand on vous dit que les images doivent être à 300 pixels par pouce, ce qu'il faut, c'est qu'une fois qu'elles sont placées dans InDesign, la résolution effective est au-delà de 300. Donc par exemple, pour cette image que j'ai montrée précédemment, là, l'arbre, si j'ouvre l'image dans Photoshop, je verrai que dans Photoshop, on m'indique que la résolution est de 72. Et on pourrait s'arrêter là et se dire oui, 72 pixels par pouce pour cette image, c'est pas bon, je ne peux pas l'imprimer. Mais si on la met dans InDesign et qu'on la redimensionne, les pixels se tassent les uns sur les autres. Ici, je suis à 261. C'est vrai qu'on est relativement loin de 300, qui est la valeur nécessaire pour l'impression chez l'imprimeur, mais enfin, c'est encore acceptable. Ok, on va faire le test avec une vraie image, avec une image qu'on va importer et manipuler, et vous allez tout de suite comprendre l'histoire. Peut-être sur une des dernières pages ici qui contiennent du texte, vous allez verrouiller tous les calques sauf le calque de l'image. Donc Alt-clic sur la colonne pour verrouiller tous les calques sauf le calque image.
Vous êtes en train de travailler sur une page donc qui a du texte, on va amener une image dessus. Et gardez bien la palette des liens ouverte, on va regarder ce qui se passe. À côté de InDesign, vous allez créer une image dans Photoshop. Vous allez dans Photoshop. Ça va, vous êtes dans Photoshop? Bon, pour comprendre comment ça fonctionne, on va créer carrément une nouvelle image dans Photoshop. Fichier nouveau. Dans la boîte ici, attention, on va indiquer qu'on veut une dimension de 10 cm sur 10. La résolution, la densité de pixels, on va garder ici 72, c'est bien. Donc fichier nouveau dans Photoshop, 10 cm sur 10, ce sont les dimensions en centimètres de l'image, 72 pixels par pouce, c'est la densité. Ok. Alors cette image, je vais remplir avec un dégradé. Prenez l'outil dégradé, tracez rapidement un dégradé dedans, c'est juste pour avoir des pixels, c'est pour faire un test. Outil dégradé, vous allez chercher un dégradé là au-dessus, peu importe, vous tracez. Voilà, vous avez un dégradé. Donc cette image qui fait 10 cm sur 10, est-ce que je peux l'imprimer à 10 cm sur 10 dans une publication destinée à l'impression? Ben non. Parce que la densité des pixels n'est pas assez bonne. Si je vais dans le menu image, taille de l'image, voilà, je retrouve à peu près, à peu de choses près, mais 10 cm sur 10. Non, il faudrait que la résolution soit à 300 pixels par pouce au minimum pour faire une impression chez un imprimeur. Mais je vais quand même pouvoir utiliser cette image dans InDesign. Alors vous allez l'enregistrer. Fichier enregistré sous, vous l'enregistrez dans le dossier qu'on utilise. Je vais appeler ça test résolution. Voilà. Dans InDesign, je l'importe, fichier importé. Je peux cliquer, elle devrait venir à 10 cm sur 10. Voilà, elle vient avec les centimètres qui sont réglés dans Photoshop. 10 cm sur 10. Vous avez fait ça, vous avez fait fichier importé, vous avez cliqué sur la page, votre image est arrivée. Elle a une dimension de 10 cm sur 10, c'est ce qui est pré-réglé dans Photoshop. La résolution dans InDesign ici est de 72. C'est pas bon du tout pour une impression, il faudrait du 300. Je n'ai pas le choix, cette image ne peut pas être imprimée correctement telle qu'elle à cette dimension-là 10 sur 10, il faut que je la réduise jusqu'à ce que les pixels se densifient les uns sur les autres et arrivent à peu près à 300. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que vous pouvez utiliser des images qui sont à 72 pixels par pouce, vous les avez récupérées sur le web, c'est pas un problème, mais il faut vérifier ici que quand elles sont dimensionnées, on est proche des 300 pixels par pouce nécessaires pour l'impression chez l'imprimeur. C'est un peu comme... voilà, c'est un peu comme si c'était un matelas. Voilà, vous avez un matelas en mousse. Quand vous appuyez dessus, la mousse se densifie. Il n'y a pas plus de mousse, mais tout se rapproche. Le principe, c'est ça. Donc je prends l'outil de transformation, touche majuscule, je redimensionne. 117, vous voyez? Je vous rappelle que la résolution actuelle, c'est ce qui est réellement réglé dans le fichier Photoshop, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs tout à l'heure dans Photoshop. Ça reste à 72. Par contre, quand je fais l'image plus petite, ça se densifie. Il faut que je la fasse encore plus petite.
Voilà, et encore plus petite. Ok, je suis arrivé à 248, 269, c'est bon. Bon, c'est petit, hein, l'image est petite, mais au moins elle a une densité de pixels qui est correcte pour faire une impression de qualité. Donc au niveau des dimensions d'image, c'est indiqué là au-dessus, 26 mm de côté, 2,6 cm. Donc, alors qu'au départ, elle avait 10 cm dans Photoshop, mais c'était 10 cm avec une densité de 72. Ici, c'est 2,6 avec une densité proche de 300 pixels par pouce. Ok. Bon. Bon, on va faire un test avec une image qu'on va aller chercher sur le web. Donc vous allez dans Google Images et bon, je vais par exemple chercher l'image d'un ours du domaine public, tant qu'à faire. Dans les outils, vous allez demander d'afficher les tailles. Voilà, on a clairement des images qui comportent beaucoup de pixels. C'est ce qu'on appelle donc la définition. Ceci, ce n'est pas la résolution, c'est le nombre de pixels en largeur et en hauteur. Et il y a des images qui ont une très bonne définition et d'autres qui ont une moins bonne définition. Bon, par exemple celle-ci, 5000 pixels sur 3300. Il y a combien de pixels dans cette image? À peu près. Bah, beaucoup. Bah, on va faire le calcul si vous voulez. Combien il y a de pixels dans cette image ben, pas cette petite vignette, bien sûr, mais l'image qui est derrière, qui est accessible, que je peux télécharger. Je vais multiplier 5000 ici fois 3328. Nous avons 16 879 616 pixels dans cette image. Donc c'est une image, combien de mégapixels? Si je veux traduire ça en mégapixels. 13 mégapixels? 16, oui, 16 mégapixels exactement. Puisque le mégapixel, c'est le million de pixels. Donc si ça peut vous aider, vous pouvez comparer ça aux appareils photo de smartphone, appareils photo compacts, etc. que vous connaissez, où il est indiqué capteur 20 mégapixels, capteur 12 mégapixels. Ben, vous voyez à peu près à quoi ça correspond comme qualité, ça. C'est une image 16 mégapixels. L'autre ici à côté, qui ne fait que 900 sur 675, 900 fois, voilà. C'est une image combien de mégapixels? Combien de mégapixels cette image-là? Je viens de multiplier en largeur et hauteur le nombre de pixels qui la composent. C'est le piège, ça. 0,6 mégapixels. Ça, c'est le genre de définition d'image numérique qu'on avait sur les premiers appareils photo numériques dans les années 90. J'ai même eu un petit porte-clés appareil photo numérique qui faisait des vraies photos. Et je pense qu'il faisait ce genre de photos très peu précises, en fait. Hein. Voilà, donc si c'est pour l'impression, vous savez que, par exemple, vous voyez que cette image-là, vous pourrez l'utiliser en grand dans votre mise en page, parce qu'elle comporte beaucoup de pixels. Vous allez avoir du 300 pixels par pouce quand l'image est grande. Celle-ci, pour avoir du 300 pixels par pouce, il faudra la faire très petite dans la mise en page. Donc déjà, c'est une indication. Et c'est pour ça qu'on a la possibilité de filtrer ici, chose qu'on a déjà faite, taille supérieure à. Comme ça, vous vous débarrassez des images qui, dans la mise en page, vous ne pourrez pas les utiliser en grand. Enfin si, techniquement, vous pourrez les mettre en grand, mais elles seront floues. C'est ça le problème. Donc en filtrant ici, supérieur à 4 mégapixels, vous ne voyez plus que des images qui ont minimum 4 millions de pixels. Quand on multiplie largeur-hauteur, la définition, c'est 4 millions de pixels. Ok, alors, je vais faire un petit test ici. Ah oui, dans la nouvelle version de Google Images, il faut cliquer sur la photo
Et vous devriez voir donc le petit bouton de l'extension qu'on a installé. Si vous êtes dans Chrome, c'est un bouton qui est plutôt là au milieu qui s'appelle View Image et qui vous permet de voir l'image en haute définition. Je fais un contrôle-clic sur le bouton. Moi, je suis dans Firefox, j'ai installé une autre extension et c'est ici. Je vous avais dit, hein, c'est une extension visiblement faite par un développeur allemand. Alors, il a inscrit en allemand montrer image. Voilà. Bon, ben je teste ça, je vais enregistrer. Je vais faire ça avec 3 images, je vais aller chercher 3 images. Alors parfois, quand vous cliquez sur le petit bouton vous montrer image, ça vous amène vers un site web. Laissez tomber dans ce cas-là, c'est trop compliqué, il faut s'inscrire, on n'a pas le temps. Donc vous allez passer à une autre. Alors le fait qu'il y ait beaucoup de pixels dans l'image là que je vais chercher ne veut pas dire qu'elle est nécessairement très bonne au niveau de la qualité. Peut-être que l'appareil photo était mal réglé, que c'est flou, que les couleurs sont pas bonnes. Ce sont des choses... voilà, la quantité de pixels dans l'image, c'est juste une des indications de la qualité. Bon, décidément, c'est difficile de tomber sur un site qui me propose directement l'image en haute définition. Voilà, quand même. Ok, donc je suis certain que ces images, c'est bon, elles contiennent minimum 4 millions de pixels. Je vais les ouvrir dans Photoshop. Fichier ouvrir, on va dans le dossier et en faisant un affichage par liste avec un classement par date, elles sont faciles à trouver. Donc ça, je vous avais dit, vous devez absolument être des ninjas du fichier. Ça ne doit pas prendre du temps pour aller chercher des fichiers. Vous devez être rapide là-dessus. Trouver des solutions. Ok. Image, taille de l'image. Ah tiens, c'est du n'importe quoi. Eh bien celle-là, quand je fais image, taille de l'image, elle a une définition très bonne. Hein. 3000 fois 5000, ben, ça nous fait donc 16 mégapixels, on avait calculé. Par contre, sa dimension en centimètres, elle ne fait que 3 cm sur 2. Mais la densité des pixels, c'est 4000. Ça, c'est ce qui est pré-réglé dans l'image dans Photoshop. En fait, à mon avis, c'est une astuce qu'ils ont mis au point pour qu'on pense que l'image est petite et pas imprimable et qu'il faut l'acheter chez eux. Mais en réalité, elle est tout à fait valable. Vous voyez le truc inhabituel ici. Donc en fait, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que ceci, le pré-réglage du centimètre et de la résolution dans Photoshop, il ne faut pas s'en occuper parce que de toute façon, on va passer outre quand on amène l'image dans InDesign. Ce qui compte, c'est la définition de l'image. Il faut qu'il y ait du pixel et c'est le cas ici. Je vais passer à l'image suivante ici. Image, taille de l'image. Ah ben ça, c'est complètement l'inverse. On a toujours une image qui a une définition très bonne. Quand je multiplie à peu près 3000 ici par 4000, bon, ben, ça me fait une image à peu près 12 mégapixels. Hein, 3000 par 4000, 12 millions. Par contre, au niveau des centimètres, elle est immense, 150 cm sur 100. Et la résolution est faible. Ça ne convient pas pour une impression chez un imprimeur, 72 pixels par pouce. Sauf que ça n'a aucune importance.
Ce qui compte, c'est que la définition soit bonne. Je vais l'imprimer en plus petit que ça dans le magazine. Elle va être plus petite sur ma page A4. Ça ne va pas faire 150 cm sur 100. Donc les pixels vont ils vont se densifier. La résolution va augmenter quand je vais utiliser cette image dans InDesign. Vous savez ce que je suis en train de vous expliquer là? Il y a des étudiants en école supérieure, même arrivés en 2e ou 3e année, ils n'ont toujours pas compris ce qu'est la résolution. Ils mélangent définition, résolution, ils ne voient pas la différence. Vous voyez, nombre de pixels, c'est la définition, et la résolution, c'est combien de pixels sont utilisés sur une distance d'1 pouce quand j'imprime l'image sur le papier à une certaine dimension. Si la dimension se modifie, la résolution va se modifier, ça va se densifier ou diminuer. Dans le cas du premier ours qu'on avait vu là, je vais augmenter la dimension de l'image quand elle sera dans InDesign et la résolution va diminuer. Un peu comme un élastique, quand on tire sur un élastique, il devient plus grand. Il n'y a pas plus de matière qui s'ajoute ou qui s'enlève de l'élastique, mais sur une certaine distance, il y a moins de matière. C'est ça qui va se passer. Alors, il y avait la dernière ici que j'avais été chercher. Oui, bah, c'est à peu près le même principe. 150 cm sur 80, 72 pixels par pouce, c'est la résolution pré-réglée dans Photoshop. Mais la définition est très bonne. C'est à peu près du 2000 x 4000, donc c'est une image à peu près 8 mégapixels, 8 millions de pixels, voire même 9 millions de pixels dans cette image. Ok, ben, petit test dans InDesign. Je clique à côté de tout, rien n'est sélectionné. Je fais fichier, importer. Je vais aller chercher mes 3 images là. Voilà, je les place. Ok, je vais tester pour voir à quelle résolution elles sont. Si l'imprimeur me dit que je dois utiliser des images à 300 pixels par pouce, est-ce que ça va? Malgré qu'il y en a une qui était à 4000, celle-ci. Malgré qu'il y en a une qui était à 72, celle-ci aussi. Est-ce que ça va? Bon ben, je regarde. Je sélectionne l'image tout simplement. Ok, la définition est indiquée là, la résolution pré-réglée dans Photoshop est indiquée là, et la résolution de l'image telle que je l'ai dimensionnée là dans la mise en page, on est largement au-dessus de 300 pixels par pouce. C'est largement suffisant. Elle pourrait être beaucoup plus grande sur la mise en page. Ça ne poserait aucun problème. Voilà, plus grande. On est passé à 703 dans mon cas. Encore plus grande. On est passé à 519. Donc on pourrait la mettre quasiment sur une double page A4 et ça irait. On serait encore aux alentours de 300 pixels par pouce. Les autres ici. Donc celle-là. 1253, même principe, elle pourrait être beaucoup plus grande. Elle ne perdrait pas de sa qualité. Voilà, je suis à 407 de résolution réelle dans InDesign. Et la dernière. La dernière, à la dimension à laquelle je l'ai mise là, on est à 1649. Oui, là, je l'ai faite plus grande que ce qu'elle était pré-réglée dans Photoshop, et donc je suis passé de 4000 de résolution à 1600, mais c'est toujours largement suffisant. Je pourrais encore l'agrandir, bien sûr, et obtenir une qualité tout à fait valable. Voilà, à cette dimension-là, je suis à 448 pixels de résolution, tout à fait valable. Si je la fais sur une double page A4, voilà, je la veux sur une double page A4 en bord perdu.
comme ça. À combien je suis? « 273 pixels par pouce de résolution, ça va, on est proche des 300, c'est encore acceptable, elle ne va pas devenir complètement floue parce qu'on est 27 pixels en dessous de ce que l'imprimeur veut. Et alors je vous rappelle ce qu'on a vu l'autre jour quand on a exporté les PDF. Fichier exporté, PDF pour l'impression. Dans la boîte d'export des PDF, dans la boîte d'exportation, on avait dit que toutes les images allaient être ramenées à 300 pixels par pouce. C'était ici, il fallait demander échantillonnage. Alors, échantillonnage à 300 pixels par pouce pour toutes les images qui sont au-dessus de 300 pixels par pouce. C'est ce qu'on avait fait. Donc, parce qu'on avait dit que c'est inutile d'avoir des images à 1200 pixels par pouce ou 800 pixels par pouce dans le document. Ça alourdit le PDF. On ne veut pas des images à 800 pixels par pouce dans le PDF. Il faut qu'elles aient 300 et c'était ici qu'on avait mis dans la boîte d'exportation PDF. Compression et échantillonnage à 300 pour toutes les images au-dessus de 300. Ça vous rappelle quelque chose?